Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. La STM est encore en grève. Il y a eu en fin de semaine proposition, contre-proposition. Il reste 2 journées de négociation aujourd'hui et demain. Mais on semble vraiment loin. En fait, ce que je comprends, c'est qu'au niveau syndical, on pense encore qu'on est dans les augmentations de salaire alors que l'employeur dit, moi, j'en ai plus d'argent. Je veux dire, on me demande de... Écoute, je sais pas, je viens d'écouter une partie du point de presse du syndicat de la STM. J'ai été très perturbée par le gars qui était derrière, d'ailleurs, le président du syndicat, parce que me disait, coudonc, je suis le syndicat des cols bleus, je suis le syndicat de... C'est une gang de bikers. Écoute, il avait l'air monsieur gros bras, tu sais. Ouais. Fait que je trouvais que ça venait nous perturber un peu et que ça nuisait un peu à leur image de « on tend la main ». Sauf que dans le discours, si on croit le syndicat, c'est l'employeur qui est de mauvaise foi. Tu vas me dire, ben oui, what else is new? Mais sincèrement, là, regardons les faits. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Nous, on n'a pas accès au négo. Au négo. Alors, on sait qu'il y a... C'est 2e semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Il faut encore le rappeler parce qu'il y a des gens, là, ils sont pas drillés là-dessus. Là. D'où notre prochain sujet, la rage au volant, parce qu'à un moment donné, le monde, 2e semaine. C'est épouvantable. Ils sont plus capables, les gens, je vous le dis, là. On n'est plus capables. Bref, ce matin, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ils ne s'entendent pas sur à peu près l'ensemble des clauses de flexibilité salariale, le normatif, mais tout est dedans, j'ai l'impression. Depuis quelques jours, il y a eu un médiateur. Apparemment que son contrat finit demain. Ouais. Là, le syndicat dit, nous sommes prêts. Il faut que les 2 parties soient d'accord. Et la partie syndicale et la partie employeur pour que le médiateur poursuive son travail. Ce qui, à mon avis, est la seule chose possible. Il faut qu'il reste, là. Écoute, moi, je pense qu'ils n'ont pas assez mis de temps, là. Puis, tu sais, si on se fie encore là au nombre de jours de négo, moi, j'ai l'impression que la STM est un peu de mauvaise foi. Moi, j'ai cette impression-là depuis un méchant bout, je t'avoue, Mario. J'entendais la présidente, justement, de la STM qui, à la question qu'Isabelle posait, qu'est-ce que vous avez... Tu sais, quand tu demandais, vous pensez quoi? Vous avez quoi à dire pour vos usagers? Oui. J'ai rien entendu qui me parlait, là. Oui, il y a eu un J'ai silence. rien entendu. Un gros silence. Mais elle a avoué là, que c'est une crainte qu'ils ont, que les usagers se découragent du transport en commun. Ça n'a pas l'air à déranger, Mario. Le considère pas fiable. Bon, elle a fait comme... Oui, ben c'est comme... Non, moi, je pense qu'ils sont pas là. Après, tu as dit, ils sont à des... Le syndicat est à des lumières. Encore là, on le sait pas. Moi, j'aimerais... Tu sais, c'est public, là. C'est de l'argent public. Moi, je reviens toujours à ça. Qui paye pour ce service-là? D'abord, les usagers, mais aussi les contribuables québécois, les automobilistes québécois qui pestent ce matin sur les routes. Fait que, comment ça se fait que ces négos-là, on peut pas y avoir accès? Mais les niveaux de salaire, tout ça, on les sait. Là. On sait pas ce qu'ils ont à faire, le syndicat, puis on sait pas ce que la partie patronale... Le syndicat demande des augmentations pour... De combien? Sais-tu de combien, toi? C'est du 25 quelque chose comme ça. Mais on le sait pas. On le sait pas. Je suis pas capable de dire c'est 25 % Moi, si tu 25 Si c'est 25 on va leur dire, hey, les boys et les girls, ça n'a juste pas de bon sens, votre affaire. Mais tu sais, c'est-tu 25 sur 4 ans? Ce qui est toujours difficile. Les policiers de la SQ ont refusé ça. Ouais, mais ce qui est toujours difficile, Isabelle, c'est quand des groupes deviennent, qui ont des conditions trop bonnes. Ça veut dire hors marché. Tu peux pas les faire reculer. C'est impossible pour un employeur de négocier un recul des conditions de travail. Le syndicat, lui, en veut plus, puis plus, puis plus. Mais tu sais, Moi, je pense que le problème, Mario, c'est la confrontation. J'ai l'impression qu'au Québec, là, on a été dans un historique de rapports syndicaux employeurs de confrontation. C'est si tu me donnes pas ce que je veux, je sors. Puis c'est si tu fais pas ce que je te dis, je te mets en lockout ou tu sortiras puis ça va être long et pénible pour tes membres. C'est plus ça aujourd'hui. Il faut que les deux se parlent. Ça a été la même affaire avec Rocky Legault, là, puis les médecins. Puis son ministre de la Santé, Christian Dubé, ils ont pris de front tout de suite les médecins qui, aujourd'hui, sont ceux qui veulent pas lâcher l'os du côté des omnis comme des spécialistes. Fait que c'est un autre exemple. Mais quand tu arrives en confrontation comme ça... Il y a un problème de ton et de confrontation. Ça, en dessous de ça, il y a un manque de confiance extrême. Là, quand ton argument, c'est d'arriver frontal de même, en dessous de ça... Oui, il peut y avoir ça, mais moi, je pense que c'est une mauvaise stratégie d'y aller comme ça. Mais la alors STM, elle se fait dire, tu peux plus perdre d'argent.
Geneviève Guilbeault, elle n'est plus ministre des Transports, mais elle leur a dit, moi, là, je ramasse plus vos déficits. C'est fini. Elle a raison. Parce que le gouvernement du Québec, là, ça veut dire qu'ils peuvent pas, eux, dire, il faut qu'ils trouvent 56 millions. Il faut qu'ils coupent qu'à 56 millions. OK, alors, donc, le syndicat leur demande des augmentations de salaire. Ils n'ont pas, là. Ils l'ont pas. Mais toi, es-tu capable de raisonner tes enfants? Es-tu capable de dire à tes enfants, regardez, là, on va manger du pâté chinois pour les 2 prochaines années? Bien, à partir du moment... Puis là, c'est paternaliste un peu ce que je viens de dire, parce qu'on considère... Mais c'est souvent le rapport employeur-syndiqué. On pense que c'est des enfants gâtés, les syndiqués. Mais es-tu capable de leur dire... Ce que je veux dire par « faut arrêter la confrontation », c'est qu'il faut les mettre dans un... J'avais un auditeur l'autre jour qui disait « on les met toutes dans la même pièce puis on les force à s'entendre », c'est la vieille méthode. Mais il y a un moment donné, tu te dis... Puis des fois, quand tu fais ça, ça marche. Mais il faut surtout bien expliquer la situation puis les mettre dans ton équipe. Tu sais, c'est comme, tu dis, regardez, moi, je pense que c'est une question de ton puis d'approche, puis je pense que la STM a coulé le cours là-dessus. Je pense qu'ils l'ont pas en tout. Tu sais, c'est pareil avec Post Canada. On pourrait prendre toutes les... Regarde, tu sais, j'entendais Julie, la postière que tu as fait ce matin. J'étais en train de me brosser les dents. Je me disais, voyons que... Mais il y en a plein qui m'ont appelé la semaine dernière, des facteurs factrices, pour me dire la même affaire aussi. Puis il y en a qui m'ont écrit en fin de semaine pour me dire, notre syndicat, là, il m'a pas demandé mon avis, là, tu sais. Puis surtout, le débat sur les cotisations, écoute, ça a fait du millage, là. Mais Isabelle, sur la STM, il y a quand même... Dans les syndicats du secteur privé, il y a quand même une différence majeure. Parce que dans le secteur privé, le syndicat va se dire... Bon, je peux plus demander des augmentations, l'entreprise va faire faillite. Je vais faire fermer l'usine. Il y a une usine dans ma ville, elle va fermer, mais on va tout perdre nos jobs. Le problème des syndicats du secteur public, c'est qu'il n'y a pas de limite à demander. Parce qu'ils se disent, si la STM fait 70 millions de déficit, le gouvernement payera, les usagers payeront, la ville payera. On a toujours l'impression que dans le secteur public, que c'est un puits sans fond. Là. C'est un puits qui va toujours de l'argent. Fait qu'on ne craint pas les déficits, on ne craint pas d'en demander plus. Alors, ça crée une dynamique unique, mais en même temps... Mais toi, tu penses pas qu'en ayant ce discours-là, mais non pas sur un ton, je vais avoir ta peau, puis t'as pas le choix. C'est que tu peux Est-ce que la STM a fait ça? Il y a une notion en égo, là. Il y a une notion en égo qui est fondamentale. C'est simple. Il faut pas que l'autre en avant de toi, là, l'autre bord de la table, il pense qu'il est en train de perdre la face. C'est sûr. Ça, là, la notion de... Je peux pas perdre la face en égo. Donne-y plus l'impression, d'ailleurs. Donne-y moins dans le normatif puis dans les conditions, mais donne-y la pôle pour qu'il ait l'impression de dire à ses membres, « Hey, savez-vous quoi? On l'a gagné, celle-là. » Mais il y a plein de façons de dire que tu l'as gagné, tu comprends? Moi, j'ai l'impression que les deux bords sont de mauvaise foi. J'ai commencé en te disant, il y avait un gros bras derrière. À manger de même, là. Si tu t'en vas négocier comme ça, c'est sûr que ça part pas bien. Du côté syndical non plus, ça m'encourage pas à vouloir te parler gentiment puis à t'expliquer c'est quoi. Mais je pense que ça a été vérifié. Tu parlais du privé. Au privé, c'est beaucoup plus ça que la confrontation. Beaucoup plus. Et je pense qu'on en est rendu là. Et moi, j'aimerais ça être à côté du médiateur, comme une petite souris, puis essayer de voir comment ça se passe, les discussions et tout. Le rôle du médiateur, c'est quand même de faire en sorte que les deux parties s'entendent. Là, aujourd'hui, les faits, je te ramène aux faits, c'est le syndicat dit, nous, on veut continuer à négocier. Et ce qu'on a proposé comme contre-offre à la partie patronale, ça aurait fait en sorte qu'il n'y aurait plus de grève à court terme. Ben moi, ça me parle, tu comprends? Il y a Claude sur la messagerie qui dit le transport en commun devrait être un service essentiel, donc obligé de fonctionner. Ben, c'est un service essentiel. Mais c'est qu'on un demi-service, c'est ça. C'est un service essentiel. Comme là, il fonctionne dans les heures essentielles. Matin, retour à la maison, fin de soirée. Et salutations à celui qui dit encore chanceux que le chauffeur d'autobus ne demande pas le télétravail. Oui. Mais là, c'est pas les chauffeurs, c'est les employés d'entretien qui sont... Il y a un petit mot sur la rage au volant. Ben, c'est parce que tout est dans tout, tu vois. C'est parce que, tu sais, on disait, les gens sont tellement à bout. Puis, je le vois, je me suis dit, il faut absolument qu'on fasse juste une émission sur le klaxon. Ce matin, je me suis encore fait klaxonner 2-3 fois. Mais j'étais dans ma ligne, la lumière, elle venait de changer au vert. Mais je peux-tu juste savoir, donne-moi une demi-seconde, là, pour que mon cerveau réalise qu'elle est verte. Puis, je suis vraiment concentrée, focalisée sur la route. Mais à un moment donné, il faut toujours bien donner... En fin de semaine, j'avais l'impression inverse. Je capotais comment les gens... Non, que les gens klaxonnent pas. J'étais dans l'entrée du complexe des Jardins pour aller aux Alouettes et il y a quelqu'un qui bloquait l'entrée du stationnement. Il avançait plus. Il comprenait pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais il avançait pas. Écoute, là, c'était une file. C'était dangereux. Ça s'accumulait jusqu'à la rue.
Moi, je donnais des coups de klaxon, mais je disais, faut que la personne en avant sente, là tu peux plus, là. Tu peux plus niaiser, tu peux plus, bouge, fais quelque chose, bouge. Puis les gens klaxonnaient pas. Je disais, mais on a un devoir de klaxonner. Il faut mettre, normalement, parce que là, le klaxon, c'est pour des situations d'urgence, tu sais. Ou quand quelqu'un avance pas pendant plusieurs secondes. Là. 1 seconde, c'est exagéré. Ouais, mais moi, j'ai vu 6-7 secondes. Moi, ça me brusque. Moi, si tu me klaxonnes, là, c'est brutal. Oui. Non, tu klaxonnes pas pour rien. Si dans la ville, tout le monde klaxonne pour rien. Moi, ça me fait sauter. Là, c'est comme, oh mon Dieu, c'est comme mon corps le prend. Pendant 15 minutes, ça fait ça, je trouve. Non. Alors, tu as déjà conduit à Rome? Ouais, mais c'est terrible. Le klaxon, c'est comme les clignotants. Non, mais pareil. c'est terrible. J'ai failli y aller cet été. Et puis, bon, à part le fait qu'il faisait 42 à l'ombre aussi et qui a fait en sorte que tu regardais ses réseaux sociaux, tout le monde fuyait. Mais les conducteurs romains, le klaxon, c'est comme le clignotant. Ah non, et l'autre, je me suis dit, on veut-tu aller jouer dans le trafic à Rome? Non. On veut pas y aller. Ici, personne met son clignotant, ça veut dire qu'on devrait plus entendre le klaxon. Non, mais partez-moi pas parce que ma chronique est finie sur les cours de conduite. Deux auto-écoles en fin de semaine, ça a l'air qu'il faisait beau, ils sortent dans le trafic. Voie de gauche. Voie de gauche. Tu roules à 20, tu sais pas qu'est-ce que t'as entre les mains. Mais l'autre personne qui est à côté, qui est supposée de ton coach, là, ton prof, qu'est-ce qui te fait? D'abord, tu ne dois pas être dans la voie de gauche, sauf pour un dépassement. C'est-tu le fabricant des boîtes de Crackle Jack?